Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Frères et sœurs, assalamu alaikum. Bonjour les gens. Voilà, je fais cette petite vidéo pour répondre à l'âne de Bobigny. L'âne de Bobigny dit Kader, ou le frustré, le grand aigri, enfin le mec qui a jamais travaillé de sa vie. Celui qui utilise l'argent des travailleurs, les cotisants, pour les insulter. Celui qui mord la main qui lui tend à manger. L'âne de Bobigny. Plus connu sous le nom de Ahmed Moalek, le pigeon voyageur de Bobigny, qui se prend pour un messager. Bon, bah écoute, on va répondre à tes questions, puisque t'en as marre qu'on s'en prenne toujours à ta petite personne. Hein, qu'on donne ton adresse, ton numéro de téléphone, etc. Tiens, en parlant de numéro de téléphone, c'est moi qui l'ai donné, Ahmed. J'ai tous tes numéros de téléphone, ceux de tes enfants, je les ai tous. Et je peux te couper ta connexion Internet et je vais te couper ta connexion Internet. J'attends juste le bon moment. Tu te souviens peut-être pas de moi, Ahmed, mais tu te souviens, avant que tu te déclares, pour que tu puisses prendre la place de Mohammed, alayhi salatu salam, il a fallu petit à petit, méthodiquement, comme les coranistes, que tu le dénigres, que tu lui retires la place que lui a donnée Dieu dans le cœur des musulmans. Et tu as commencé à le dénigrer vers le mois de mai, etc., mois de juin, mois de mai. Ça fait un moment que tu travailles ça. De toute façon, votre magouille à tout, j'ai bien compris. Hein. C'est une attaque chiite. Les chiites se servent du coranisme comme outil de subversion pour attaquer le sunnisme. Rachid Khalifa, qui a été financé par la CIA, etc., qui utilise ça comme outil de subversion pour attaquer le sunnisme. Comme par hasard, au départ, quand je commençais à regarder des vidéos, on n'avait que Maître Mati qui nous parlait de religion, qui avançait sous Takia, Après arrivait Ismad Hamad, je sais pas quoi, là, lui aussi, un Algérien, soi-disant, qui s'est converti au chiisme, et qui soi-disant n'était pas d'accord. Ensuite est arrivé Moalek, qui nous parlait au début de la dissidence, et puis sont arrivés les attentats terroristes, il a commencé à parler de religion, de retirer les hadiths, etc., parce qu'il ne comprenait rien, tout ça, bien sûr, il ne connaît pas sa religion. Alors il veut la simplifier, la rendre occidentalo-compatible. En faire l'outil du diable du capitalisme. Bah ouais, t'as raison, Moalek, t'as tout compris. Bon, bref. Donc, qu'est-ce qu'il a voulu faire, Ahmed Moalek, à ce moment-là? Il a fait un débat avec comment ça s'appelle, Maître Mati le chiite, hein, bien sûr. Parce que les éditions les 12 quoi? Les 12 imams du chiisme, hein, bien sûr. Ils attendent toujours le 12e. Pour lui, il a été retiré, il doit revenir, c'est le Mehdi. T'as un truc qui s'appelle, t'as une maison d'édition qui s'appelle Édition les 12, et tu veux nous faire croire que t'es sunnite. Comme par hasard. Et avec toutes les attaques que fait actuellement Moalek contre les chiites, contre les sunnites, toi, tu ne répliques pas. Quand on a commencé à attaquer Moalek, tu as dit laissez-le moi, je veux faire un débat avec lui. Ok, arrêtez de l'attaquer, c'est trop facile de s'en prendre à lui, patati patata. Ensuite, il a fait un débat soi-disant avec Isma Ahmed. Mais putain, vous connaissez ces gens-là? Isma Ahmed, lui aussi, pendant qu'il a fait le débat, pendant que Maître Mati faisait le débat avec interreligieux avec l'autre, je sais pas comment, qui s'est converti, il y avait Isma Ahmed dans la salle qui préparait la caméra, etc. Donc Isma Ahmed, le chiite, il connaît Maître Mati. Et Isma Ahmed, après, il a fait un débat avec et quand on creuse un petit peu la situation, je vous invite à regarder les vidéos de Shadow Ombre, hein, qui parlent bien de tout ça. Il y avait un site internet, Le Chemin de Dieu, qui reprenait tout le travail de Khalifa, puisque Khalifa comment ça s'appelle? Rachid Khalifa a retiré 2 versets du Coran, les 2 mêmes qu'a retiré Lyon Muslim et sa bande. Ils estiment être, puisque Dieu dit que Mohammed est une miséricorde pour l'humanité, ils ne veulent pas l'entendre ça. Ils ne veulent pas l'entendre ça. Tout est bon pour le dénigrer et casser le sunnisme. On ne vous laissera pas faire, les amis, on ne vous laissera pas faire. On a une religion, on va la défendre. Alors, t'arrives à embrouiller les gens avec ton blabla, parce que tu sais blablater, hein, Ahmed. Mais bon, pour en revenir à la petite affaire de... J'en reparlerai un peu plus tard, hein, tout ça. J'en reparlerai un petit peu plus tard du numéro que j'ai donné, etc. Sur Ahmed Moalek, ton adresse, etc. J'ai même ton RIB, espèce d'âne. Bon, bref.
On va répondre à tes questions, Moalek. Est-ce que Mohammed est le dernier des messagers? C'est où c'est écrit dans le Coran? Bah, c'est écrit là dans le Coran. Mohammed n'est le père d'aucun de vos hommes, mais il est le messager d'Allah, le sceau des prophètes. Et Allah a pleine connaissance de toutes choses. D'accord? Et après, qu'est-ce que ça dit? Mohammed n'est le père d'aucun de vos hommes, mais le messager d'Allah est le sceau des prophètes, le dernier des prophètes. D'accord? Ok. Alors, quelle est la différence? Pourquoi est-ce qu'Allah ne dit pas le dernier des messagers? Ben oui, il y a bien une distinction entre messager et prophète, effectivement. Alors, novice, hein, on connaît rien du tout, on va aller regarder ce que dit Frikipédia là-dessus. Alors, Frikipédia, la différence entre messager et prophète. Le prophète est une personne informée par Dieu qui puise l'inspiration de ses faits et gestes dans une source divine. Si en plus il est envoyé à celui qui viole l'ordre de Dieu pour leur transmettre un message de ce dernier, il est alors appelé messager. Mais si en revanche il ne fait qu'appliquer la loi de son prédécesseur, il est alors un prophète. Ainsi, tous les messagers sont des prophètes et tous les prophètes ne sont pas messagers. Tous les messagers sont des prophètes. Tous les messagers sont des prophètes. D'accord? Voilà. Et si on creuse un peu plus loin, qu'est-ce que ça dit dans différents sites internet? Il y a une distinction, une célèbre distinction entre un prophète et un messager, selon laquelle le message est celui à qui on a révélé une loi religieuse et qui a demandé de la transmettre, et le prophète est quelqu'un qui a reçu une loi religieuse et qui n'a pas eu à transmettre. Cette différenciation est cependant problématique puisque le prophète aussi a pour mission de prêcher, de transmettre le message divin. Donc en gros, un messager arrive avec des écritures, un prophète ramène les gens à l'écriture. Donc le messager donne une direction, un cap, le prophète ramène les gens vers ce cap quand ils perdent la direction. Donc reprenons la définition de Wikipédia. Ainsi, tous les prophètes, tous les messagers sont des prophètes. Tous les messagers sont des prophètes. Mohammed est le père d'aucun de vos hommes, mais le messager d'Allah est le sceau des prophètes, le dernier des prophètes. Étant donné qu'aucun messager ne peut être messager sans être prophète, si c'est le dernier des prophètes, automatiquement c'est le dernier des messagers. Je répète. Tous les messagers sont des prophètes. Donc, si Allah subhanahu wa ta'ala dit Mohammed n'est le père d'aucun de vos hommes, et il est le messager d'Allah et le dernier des prophètes, le sceau des prophètes, le dernier des prophètes. Tous les messagers sont des prophètes. Si c'est le dernier des prophètes, automatiquement c'est le dernier des messagers. Si Allah subhanahu wa ta'ala avait dit et le messager d'Allah est le dernier des messagers, alors là, ça aurait posé un problème parce que les messagers sont des prophètes, mais les prophètes ne sont pas des messagers. Donc il aurait pu y avoir des prophètes derrière s'il avait dit c'est le dernier des messagers. Ça veut dire qu'il peut y avoir des prophètes derrière. Or, il n'y aura ni prophète ni messager, puisqu'il dit c'est le dernier des prophètes. Et un prophète, un messager est un prophète. Mais un prophète n'est pas un messager. Voilà, j'espère avoir été un petit peu clair et avoir répondu à ta question, espèce d'âne. Ahmar, moi, Alek. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.